Tous les soirs dans le bazar de New Delhi, les clientes se bousculent dans les boutiques de cosmétiques. Toutes sont à la recherche d'un même idéal de beauté, obtenir une peau toujours plus blanche. Et pour cela, les Indiennes sont prêtes à dépenser beaucoup d'argent. Vous avez acheté quoi? Moi, je viens acheter des crèmes éclaircissantes. Les mentalités sont comme ça. On pense que plus la peau est blanche, plus on est belle. Il faut des beaux yeux, des belles formes et une peau blanche. Et voici les meilleures ventes du magasin, des crèmes blanchissantes. En Inde, il s'en vendrait plus que du Coca-Cola. Le marché dépasse les 500 millions d'euros par an. La croissance est telle que toutes les grandes marques américaines ou françaises s'y sont mises. Il y a 20 ans, la plupart de ces crèmes n'existaient pas. Mais maintenant, ça représente la plus grosse part de nos ventes. C'est vraiment ce qui se vend le mieux. Personne ne veut devenir noir. En Inde, on appelle ça le syndrome de Blanche-Neige. Et cette obsession de la blancheur pousse certaines à aller beaucoup plus loin. Dans cette clinique d'un quartier chic de New Delhi, Rita, 21 ans, a rendez-vous avec sa dermatologiste pour un traitement de choc. Une série de piqûres censées éclaircir son teint. Qu'est-ce que vous lui avez injecté? C'est pour blanchir la peau. C'est à base de glutathium, vitamine C et collagène. Un traitement sans danger selon cette médecin. J'ai envie d'avoir le teint plus clair, pour être comme mes amis et me sentir heureuse, me sentir bien dans ma peau. Si elles ont besoin de se faire des injections à cet âge, c'est parce qu'il y a une pression sociale des amis pour être plus blanche et peut-être rencontrer un petit ami plus séduisant. Ces clichés sont colportés à la télévision par des dizaines de publicités à la limite du racisme. Les femmes et les hommes à la peau sombre sont présentés comme incapables de décrocher un emploi ou de trouver un partenaire. Si tu veux être comme moi, il faut que tu utilises la crème clarté et beauté. Ces campagnes sont régulièrement dénoncées par une ONG, Dark is Beautiful, qui regroupe des stars indiennes sur les réseaux sociaux. Shruti est une des animatrices de la page internet. Le problème, c'est qu'on arrive à la conclusion qu'il faut être blanc pour être beau. Alors que nous sommes tous indiens et que nous sommes tous marrons. Ça rejette l'idée même de qui nous sommes. Et le résultat, c'est que ça cache la diversité des beautés indiennes. Aujourd'hui, le CSA indien a décidé de s'en mêler et a promis d'interdire toutes les publicités où les personnes dont la peau est sombre sont systématiquement les plus malheureuses. Mais on se rend compte qu'il faudra beaucoup plus que ça pour faire changer les mentalités. Car ici, dans tous les films, dans tous les clips, les peaux des stars sont toujours, presque toujours, blanchies et les hommes sont loin d'être en reste. Pour eux aussi, le marché explose. En fait, la blancheur ici, William, serait en quelque sorte comme la minceur ailleurs, une sorte d'obsession, un facteur d'exclusion aussi.